Shalom, shalom, shalom. Voici votre sœur Anastasie. Comme je vous l'ai promis, me voici. Alors je viens faire mon témoignage. Je vais commencer par le début, le commencement. Mais nous allons mettre ce moment, nous allons le confier au Seigneur. Nous allons prier un petit peu, inviter le Saint-Esprit ensemble et nous allons prier. Très Saint-Père, nous voulons te dire merci. Papa, nous te confions ce moment. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, fort et redoutable. Toi, Seigneur, qui m'as mis à cœur de témoigner tout ce que tu as fait dans ma vie, de témoigner ta marche avec moi, Papa, je te remercie. Je bénis ton Saint-Nom et je prie aussi pour que tous ceux qui vont m'entendre, tous ceux qui vont m'écouter, Seigneur, qu'ils puissent également venir à toi pour comprendre et écouter et comprendre ce que je suis en train de leur dire. C'est vrai que je n'ai pas la parole facile, mais Seigneur, s'il te plaît, prépare leur entendement afin qu'ils puissent écouter. Si cela peut aider quelqu'un, Seigneur, je te rends gloire. Béni sois-tu, sois avec nous, prédispose tout notre cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prendre un chant, j'aime chanter pour le Seigneur. J'aime chanter parce que le chant aussi c'est la prédication. Je vais chanter ce chant-là avant d'entamer mon témoignage. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce à notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême de tous nos ennemis, de tous nos ennemis. Et c'est quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voici mon témoignage. Alors, je vais commencer par le début, commencement. Je suis née au Togo. Je suis née à Lomé, Lomé, Togo, dans une famille chrétienne catholique. Mais comme vous le savez, les catholiques, chez les catholiques, tout est permis. Donc, je veux dire que ma famille est une famille qui pratique les choses obscures, sauf ma mère. Ma mère a reçu Jésus vraiment de tout son cœur. Ma mère aime Jésus et c'est lui qui m'a amené sur cette voie. C'est elle, qui m'a conduit sur cette voie. Elle aimait tellement Jésus. Comme moi, aujourd'hui, j'aime tellement Jésus. Et rien ne peut me séparer de lui, même pas la mort, même pas la souffrance, parce que je l'aime d'une manière, vraiment. Mais je suis timide pour pouvoir le crier sur le toit, mais mon cœur déborde de l'amour de Jésus. Je l'aime, ce Jésus. Et donc, je suis née dans cette famille et je veux dire que, lorsque ma mère était enceinte, dès qu'elle est tombée enceinte, du coup, elle perdait beaucoup de sang. Elle perdait beaucoup de sang. Elle avait eu une autre fille avant moi, elle était morte. Le 8e jour, le jour de son sortie d'enfant, elle était morte. Après, c'est moi qui ai été conçue. Et dès que ma mère était enceinte, c'est le sang qui coule. Elle perdait le sang. Elle perdait le sang. Et mon père l'a déposée à l'hôpital. Mon père l'a déposée à l'hôpital et il reviendra, mais il n'est jamais revenu. Donc ma mère a porté ce fardeau. Elle a souffert jusqu'à mon accouchement. C'est-à-dire que même pendant que le sang coulait, c'est tous les jours qu'on changeait son drap. Elle avait même perdu tous ses cheveux dans cette situation, puisqu'elle ne bouge pas, elle est allongée. Donc derrière la tête, les cheveux sont partis, et c'est ce qu'elle me racontait. Mais Dieu était avec elle, parce qu'elle aimait Jésus. Donc Dieu était avec elle. Beaucoup de médecins lui ont proposé le curetage, tout. Madame, vous allez mourir, vous allez mourir. Mais elle me dit, elle ne sait pas quelle puissance, quelle force. Une force lui disait non, non, non. Et elle-même, elle savait, c'est comme si elle allait mourir, mais une force lui disait, ne fais pas. Donc, du coup, elle a écouté, elle a dit au médecin non. 100 fois, on lui a proposé, elle a dit non. Et au bout de 7e mois, je suis née. Voilà. Je suis née. Donc, quand ma mère quittait l'hôpital, elle est rentrée chez elle. Le fait que mon père n'est plus revenu la chercher. Donc, elle est rentrée chez elle. Donc, ma mère m'a parlé de mon père et aussi m'a parlé d'un second père qui est plus grand que l'autre père. Elle m'a montré que Jésus, c'est ton papa. Et donc, on allait à l'église, on allait dans la chorale, parce que j'étais petite, mais je faisais la grande chorale dans la grande chorale. Donc, on chantait et tout pour Jésus. Et j'aimais ça. Je me plaisais. Quand il s'agit de Jésus, je me plaisais. J'étais petite, mais tellement que même que je suis malade, voilà, je disais, à 3 mois de ma naissance, j'avais eu de l'asthme. Donc je ne peux pas, en grandissant, je ne peux pas jouer, je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. Donc c'est dans la souffrance, quoi. Donc ce qui dit ma souffrance, c'est la souffrance aussi de ma mère. Donc ma mère ne respirait plus. Et tous les enfants qui courent, qui jouent, mais moi je ne peux pas. Voilà, dans cette situation, j'ai vécu. Donc, on allait à l'église, voilà, c'est l'église catholique. Mais je me plaisais, puisque moi, mon Jésus, on suivait Jésus. Donc, du coup, Jésus, et j'aimais cet homme. Je l'aime tellement. Donc, je l'appelle papa. Je me souviens, à 5 ans, je m'enfermais seule dans la chambre. Tout le monde peut être en train de s'amuser, et puis moi, je cours, je vais me cacher dans la chambre. Et je me mets à genoux et je prie Jésus. Je l'appelle. Je dis, papa, viens me chercher. Papa, viens me chercher. S'il te plaît. Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre sur cette terre. Parce que les gens de cette terre sont mauvais. Je ne peux pas vivre ici. Je pleurais en demandant à Jésus de venir me chercher jusqu'à... Et ceci s'est arrêté lorsque je suis enceinte. Je suis tombée enceinte de ma première fille à 24 ans. Vous imaginez, depuis 5 ans que je demandais cela. Et quand je sors, j'ai les yeux gonflés. Et ma mère me dit, toi, tu es encore allé voir ton papa. C'est ça, hein? Elle
Je te cherchais partout, tu as été voir ton père. Je dis oui. Voilà, donc après j'ai commencé l'école et tout. 6 ans, 7 ans, mon père est venu à l'école me prendre sans que ma mère le sache. Donc il est rentré à la maison. Et c'est après qu'elle a appelé ma mère pour dire je suis là. Donc j'ai vécu un peu avec mon père aussi. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'allais aussi à l'école catholique. J'allais à l'école catholique et donc à l'école catholique, on allait à nos cantiques, donc on chantait et à nos cantiques. Donc moi, pendant la récréation, pendant que les autres mangent, je reste et je chantais les louanges et ça me procurait quelque chose vraiment inexplicable, une joie. Mais je chantais à haute voix puisque les autres sont sortis pour manger. Et du coup, quand je chante comme ça, des fois, je sens quelque chose qui descend en moi, de la tête jusqu'aux pieds, je pleure. Les larmes coulent et je ne savais pas ce que c'est. Et après, on m'a amené à l'infirmerie et après que je reste un moment là-bas, ça va. Et je rentre à la maison. C'est comme ça que ça continue jusqu'à ma première communion. Et quand j'ai eu ma première communion, ma mère m'a dit, avant qu'on te mette la communion dans la bouche, il faut prier beaucoup, demander pardon de tout ce que tu as fait comme péché, les petits vols des enfants, les petits trucs et tout ce que tu peux faire, demande pardon. Et j'ai demandé pardon, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, tout ce que j'ai pu faire, qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Et après on nous a appelés dans l'allée, c'était à la cathédrale de Lomé, donc on nous a appelés dans l'allée pour recevoir la communion justement. Et on s'est mis à genoux tous. Et quand on distribuait la communion dans la bouche, bien que c'est l'église catholique, je tiens à souligner cela. Et ça même qui est bizarre, c'est l'église catholique que j'ai reçue, que j'ai senti l'esprit la première fois. Donc, quand on m'a mis la communion dans la bouche, ça y est, je commençais à me basculer comme ça. Le feu est tombé sur ma tête et ça me consumait jusqu'aux pieds. Le feu me consumait jusqu'aux pieds. Je suis là, les larmes coulaient. Et je croyais que je suis devenue folle. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'est. Donc, et puis, à la fin, quand tout le monde, le culte a fini, la messe est finie et tout, et c'est là que celui qui nous a communié, le prêtre qui nous avait communié m'a appelé, m'a dit, viens ma fille. Et je suis arrivée, il m'a dit, tu sais ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'ai dit, non, qu'est-ce que c'est? Je suis malade. Je suis malade. Il m'a dit, non ma fille, ce n'est pas la maladie. Mais on appelle ça le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Bien que c'est catholique, ça veut dire que Dieu travaillait avec moi depuis. Mais c'est là qu'il a décidé. Alors, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. Après, je suis un peu... Voilà. Et puis un jour, c'est ma mère qui fait la prière du soir, avant qu'on ne dorme. Et ce jour-là, elle n'était pas bien. Elle m'a dit, Anastasie, c'est toi qui fais la prière. J'ai dit d'accord, timidement. J'ai dit d'accord. Et j'ai commencé la prière timidement. Là, c'est quand on vous donne la prière pour la première fois, vous savez ce que ça fait. Donc timidement, j'ai commencé, Seigneur Jésus et tout. Et puis d'un coup, je suis partie comme